الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'opportunité de cette salat de Jumu'ah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous bénisse en ce jour de Jumu'ah et qu'il déverse sa miséricorde et ses barakats et ses bénédictions sur toute la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset que j'ai lu et qui sont les premiers versets de la surah Al-Mu'minun, dans le 18e juz, 18e sipara, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset de cette surah, il dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Certes, les croyants ont connu le succès. Certes, les croyants ont réussi. Et ensuite, dans les versets qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala, il va décrire quelques qualités de celui qui est croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il cite, il mentionne comme première qualité des croyants dans ce verset, « Alladhina hum fi salatihim khashi'un » que les croyants, ce sont ceux qui, dans leur salat, ils sont avec le khushu', ils sont avec la concentration. Les savants nous rappellent, en commentant ces versets, que les qualités des croyants sont nombreuses. Les qualités que doit avoir le croyant, elles sont nombreuses, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé ici par mentionner cette première qualité, alladhina hum fi salatihim khashi'un, c'est-à-dire que ceux qui, lorsqu'ils prient, eh bien, dans leur salat, ils sont avec le khushu'. C'est-à-dire que notre salat, c'est un moment de ibadat, notre salat, c'est un pilier, notre salat, c'est un devoir, mais ce n'est pas juste une responsabilité de laquelle on se dégage en disant que j'ai terminé ma salat. Allah, il n'a pas dit que les croyants, ce sont juste ceux qui accomplissent la prière. Non. Il a mentionné le fait que dans leur prière, qu'ils doivent accomplir, parce que c'est une obligation, eh bien, ils ont une qualité essentielle. Ceux qui sont al-mu'minoun, les vrais croyants, eh bien, ils ont une qualité que les mu'minoun sont khashi'un. Que les croyants, eh bien, ils sont dans leur salat, dans un recueillement, ils sont en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est vrai, chers frères, que lorsque nous accomplissons notre salat, eh bien, une chose qui fait défaut dans notre salat, très souvent, c'est qu'il n'y a pas la concentration voulue. Que nous sommes dans notre apparence extérieure, en prière, mais que le cœur, eh bien, il n'est pas toujours connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala et que nous ne sommes pas concentrés dans la salat. Il est vrai que la concentration dans la salat est l'une des premières choses qui va disparaître et chacun de nous doit faire l'effort dans notre salat de l'accomplir et de l'accomplir correctement. Il y a la quantité de la salat et il y a ensuite la qualité de la salat. Alors parfois, j'ai des frères et des amis qui me disent « Moulissa, aujourd'hui vous avez encore une fois de plus parlé de la salat, mais ça on connaît déjà. Hein?
Racontez-nous un peu des choses qu'on n'a jamais entendues. Eh bien, le rappel est toujours nécessaire. Et mes frères, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné en premier, eh bien ça montre l'importance de nous faire mutuellement ce rappel sans cesse pour améliorer notre salat. En réalité, celui qui veut améliorer sa relation avec Allah, eh bien il doit améliorer sa salat. Il n'y a pas de progrès spirituel pour le croyant sans travailler la qualité de sa salat. Parce que la concentration, eh bien, c'est ce qui va donner l'âme de cette salat. Donc, on a la quantité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir les 5 salats obligatoires et les autres salats qu'on peut accomplir également, mais qu'il y ait, incha'Allah, un certain effort pour travailler la concentration de cette salat. Nous avons le récit de ces compagnons radiyallahu anhum et de ces hommes pieux et de leur prière et de leur connexion avec Allah, tels qu'ils étaient complètement insouciants de ce qui se passait autour d'eux. Et un de nos professeurs, Maulana Choksi Hafizahullah, il rappelait il y a quelques jours, il dit en réalité notre salat, eh bien dans notre salat, notre nafs, eh bien il ne nous laisse pas tranquilles. Parce que le nafs, notre ego, eh bien, il est pris de liberté. Il aime se promener. Il aime vaquer à d'autres choses. Et dans la salat, eh bien, le serviteur doit développer un effort. L'effort de se tenir correctement devant Allah subhanahu wa ta'ala et de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est pourquoi cette concentration, elle est difficile, parce qu'entre ce qu'Allah, il nous demande, entre l'effort que nous devons développer et ce que le nafs essaye de nous faire faire, eh bien, il y a un duel là-dedans. Et c'est pourquoi beaucoup de fois, eh bien, malheureusement, nous ne sommes pas concentrés dans notre salat et nous ne prenons pas le plaisir qu'il faut dans notre salat et que nous regardons et nous avons fait de nos salats une affaire d'heures, une affaire de temps, une affaire de minutes. Au point que si l'imam, il a prolongé un peu sa salat, on utilise malheureusement ce terme en disant l'imam nous a pris en otage. Bien sûr, l'imam a son devoir de ne pas prolonger la salat au-delà des limites des musallis. Mais parfois, il peut y avoir 1, 2, 3 minutes de plus et le musalli, dans sa salat, il n'est plus tranquille. Parce que là, eh bien, c'est en train de dépasser le temps qu'il s'était fixé. Parfois, pour sortir de la masjid ensuite, pour continuer à parler pendant 1 demi-heure à l'extérieur. Mais, dans la salat, eh bien, il ne faut pas dépasser 1, 2 minutes parce que, eh bien, voilà, on devient otage de la prière. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a le plaisir à nourrir à notre nafs et qu'il faut prendre le temps d'apprécier notre salat. Comme je dis, toute raison gardée, toute proportion gardée, mais il ne faut pas. Et lorsqu'on fait la salat seul également, on prend le temps. Parfois faire peu, mais bien. Si on fait des nawafil, faire moins de rakat, mais meilleur, incha'Allah. Et que dans notre salat, nous ne soyons pas comme le poisson en dehors de son bocal, agité, sautant dans tous les sens. Il dit que le croyant, il doit être comme le poisson dans l'eau. Il est épanoui, il est serein, et il est tranquille dans sa salat. Donc on prend le temps, incha'Allah, d'améliorer la qualité de nos salats, de la travailler dans son intérieur pour être, incha'Allah, à l'écoute et à la concentration avec les versets que nous sommes en train de réciter ou que nous sommes en train d'écouter. Et à côté de cela, eh bien, et c'est ce que je voulais rappeler aujourd'hui, porter une attention à la forme extérieure de notre salat. On l'a rappelé il y a quelques jours encore que il y a la concentration, c'est ce qui fait l'âme de la prière à l'intérieur, et il y a aussi la dévotion, c'est-à-dire l'apparence extérieure de la salat. La salat et sa façon de l'accomplir est tellement importante que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a accompli et qu'ensuite qui a dit aux Sahaba et qui nous le dit à nous aussi, sallu kama ra'aytumuni usalli, que quand vous accomplissez la salat, eh bien priez comme vous m'avez vu prier.
C'est-à-dire prier comme moi je prie. Et nous avons le devoir de rapprocher notre salat de la salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un élément sur lequel on insiste et on insiste encore, c'est de ne pas accomplir sa salat avec précipitation. Lorsqu'on fait la salat, et les ulama, ils disaient, notre professeur, il disait, vous avez fait l'effort de quitter votre maison. Vous avez fait l'effort d'organiser votre programme. Vous avez fait le sacrifice de vous passer de telle ou telle chose. Vous avez pris le chemin de la masjid, à pied, en vélo, en voiture. Vous avez consacré du temps, de l'énergie. Vous êtes venu jusqu'à la masjid. Vous avez accompli le wudu et vous allez accomplir la salat. Mais prenez le temps de bien le faire. On doit le faire, autant bien le faire. Si nous avons consacré tout ce temps, est-ce que 2 minutes pour accomplir une salat plus posée, eh bien ça va nous enlever toute notre liberté. Non, on prend le temps de bien faire. Comme je l'ai dit, on fait peu s'il faut, mais on fait bien, incha'Allah ta'ala. Donc, s'il est important, lorsqu'on accomplit la salat, que ce soit pour les frères, que ce soit pour les mères et sœurs, eh bien de faire une salat dans laquelle on sent soi-même qu'on est posé. C'est-à-dire, celui qui accomplit la salat, il sent dans sa salat qu'il y a une certaine sérénité, qu'il y a un certain calme et qu'il est posé. Et au contraire, qu'il n'est pas agité, qu'il n'est pas secoué et qu'il n'est pas pressé. Et c'est pour ça que c'est important. Parfois, on peut faire une salat brève, c'est-à-dire un peu plus courte, mais pas en rapide. C'est-à-dire, j'ai lu une petite sourate. Au lieu de lire 5 tasbih, j'en ai lu que 3. Mais je le fais bien. Je le fais correctement. Sinon, le risque, c'est qu'après tout cet effort que j'ai fait pour venir et pour accomplir ma salat, eh bien, c'est que de ma salat, je n'aurai rien obtenu. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de cette salat qui est mal faite, qui est négligée, et il a dit que c'est un chiffon qui est renvoyé. Comme un chiffon, cette salat est renvoyée à la figure de celui qui l'a accompli. Est-ce qu'on a envie, après tous les efforts qu'on a fait d'être venu ici, eh bien que notre salat ne soit jetée à la figure parce qu'on l'a complètement négligée. Il est important de prendre le temps de bien accomplir. Et 2 choses qu'il est important, 2 positions qu'on rappelle très rapidement. On avait rappelé dans la semaine que lorsqu'on se relève du ruku', eh bien on dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ici il y a une pause. Il y a une pause, c'est-à-dire que entre le moment de se relever du ruku' et partir d'un sajda, eh bien ça ne s'enchaîne pas. Il y a une pause. Elle est courte, mais c'est une pause. Quand je dis Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd, eh bien je m'arrête. Et ensuite je vais. Ce n'est pas que je me lève Sami Allah et le temps que je ne suis même pas encore debout correctement, je suis reparti dans sajda. À ce moment-là, je viens de négliger un acte qui est important dans la salat et qui est wajib et qui s'appelle le qawma, cette position après le ruku'. C'est une position nécessaire, elle est wajib. La négliger remet en cause notre salat. Notre salat devrait normalement être refaite. De la même manière, entre les 2 sajdas, on fait une sajda et on prend le temps de revenir et de marquer une pause avant un 2e sajda. Parfois, on se lève de sajda, on est à moitié. On n'est même pas encore assis et on repart dans le 2e sajda. Nous avons manqué une position qui s'appelle jalsa et qui est wajib, et lorsqu'elle est négligée, eh bien la salat ne compte pas. On prend le temps de revenir. Et on l'avait dit cette semaine, il y a des du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi dans ces 2 positions. Des du'as en plus de ce qu'on a appris. Quand on se relève du ruku', on dit Rabbana wa lakal hamd. Eh bien il y a encore une petite formule qu'on peut prononcer et qui va nous assurer quoi? Eh bien qu'on a pris notre temps pour être debout correctement. Rabbana wa lakal hamd, tout le monde le dit. On rajoute hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. On répète hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ceux qui connaissent, appliquez. Ceux qui ne connaissent pas, venez, on va vous l'écrire, Inch'Allah, s'il le faut. Mais faites-le, ça ne prend pratiquement rien du tout. Quand on lit, quand on fait la salat, normalement, c'est Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. C'est fini.
Et la récompense de cette formule, lorsqu'un compagnon pour la première fois il l'a prononcé dans sa salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu 30 anges courir pour écrire les récompenses de cette parole que tu viens de prononcer, dans laquelle tu loues Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, les louanges t'appartiennent. Hamdan kathiran, beaucoup de louanges, tayyiban, agréables, mubarakan fih, qui sont bénis. Eh bien, on prend le temps. Et entre les deux sajdas, il y a une formule qu'on peut faire, qu'on peut prononcer, et c'est une dua en plus. Et ça nous assurera d'être sûr, d'être bien posé. Allahumma ghfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Elle est plus longue, sinon on peut juste dire Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Et ceux qui veulent apprendre la formule plus longue, Inch'Allah, on écrira. On essaie d'apprendre et on essaie de lire ces formules dans toutes nos salahs. Qu'elle soit nawafil, qu'elle soit sunnah ou qu'elle soit farz, cela va nous donner la garantie d'avoir bien accompli ces deux positions si elles ne sont pas bien accomplies, peuvent remettre en cause notre salat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos salats soient des salats vivantes et qu'elles nous permettent d'être réellement pour chacun de nous, Inch'Allah, un moyen d'être une ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, un véritable instrument de progrès pour chacun de nous. Fajazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.